Seigneur Dieu de paix, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps de grâce que tu nous accordes, Seigneur, dans ta présence. Et nous te recommandons, Papa, à ce moment. Éternel, viens nous enseigner encore une fois de plus ce midi. Laisse que le message d'aujourd'hui apporte vie dans chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Salue la personne qui est à côté de toi. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur. Allons rapidement. Qui peut nous aider à lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Si quelqu'un l'a trouvé, donnez-le rapidement. Je lis Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne me laisse, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je confirme, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible, elle contient la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce livre n'est pas la parole de Dieu. Mais ce livre contient la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? La parole de Dieu ne se voit pas. Aucune personne ne peut voir la parole. Mais quand je dis la Bible contient la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle a été écrite et marquée sur cette Bible. Amen. Amen. Et aujourd'hui, cette parole de Dieu nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tout nous est permis. Est-ce que quelqu'un peut dire tout m'est permis? Tout nous est permis, car l'apôtre Paul nous l'a dit, tout est permis, tout, à l'exception de rien. Bien aimé, tout est permis, tout nous est permis, mais pas nous dit, mais tout n'est pas utile. Pour expliquer encore, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. J'aimerais que quelqu'un nous le lise rapidement. Livre d'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Allons rapidement pour ne pas perdre notre temps. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? La Bible nous dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous voyez par ici, l'Éternel Dieu autorise à l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur selon le regard de tes yeux. Marche selon le voie de ton cœur. Cela veut dire quoi? Fais ce que ton cœur te pousse à faire. C'est autorisé. C'est permis. Apocalypse 22 nous dit quoi? Que celui qui est injuste, qu'il continue
remplir, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Jean. Ça, ce n'est pas la parole de Paul. Mais c'est la parole de Dieu. Que celui qui est injuste continue d'être injuste. Que quelqu'un, celui qui est dans la sorcellerie, continue d'être dans la sorcellerie. Que celui qui s'essuie continue de s'essuyer encore. Il a dit d'ailleurs, encore davantage. Amen. Que celui qui vole continue de vivre dans le vol. Mais il a dit encore que celui qui est saint, qu'il continue de se sanctifier. Amen. Car je viens bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible nous dit tout m'est permis et tout n'est pas utile, il y a deux différentes sortes de personnes. Il y a la personne ordinaire que tout est permis et il y a la personne perfectionnée. Pourquoi je dis? Pourquoi Paul l'a dit? Pourquoi Apocalypse nous l'a dit? Pourquoi Salomon l'a dit? Parce que Dieu a créé l'homme libre. Amen. Lorsque le Seigneur a dit créons l'homme selon notre image, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Cela veut dire quoi? Créons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a dit créons l'homme à notre image, beaucoup l'ont mal interprété. Mais le Seigneur voulait dire créons l'homme à notre intelligence, notre sensibilité et notre... Il y a quoi? Il y a trois. Volonté. Dieu a créé l'homme avec ces trois choses. La sensibilité, l'intelligence et la volonté. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la sensibilité de Dieu dans l'homme ou de l'intelligence de Dieu dans l'homme, mais je parlerai de la volonté. Dieu a doté l'homme d'une volonté. Donnez-moi notre micro. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le son, j'ai l'impression que le son n'est pas correct. Donnez-moi l'autre. Oui, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, augmentez un peu. Dieu a créé l'homme, non seulement avec son intelligence, non seulement avec sa sensibilité, mais Dieu a créé l'homme aussi avec une volonté. C'est ça qui fait la différence entre un animal et un homme. Merci. L'homme est créé avec une volonté. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, comme l'homme a une volonté, tout lui est permis. Rien ne lui est interdit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà, acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre faire et créer. L'homme n'a pas été fait comme les animaux, mais l'homme a été créé. L'homme a été reproduit de Dieu. Amen. Et dans l'homme, il y a la volonté. La volonté de choisir, la volonté d'accepter, la volonté de refuser, et la volonté de prendre ou de laisser. Voilà pourquoi Paul nous dit, tout m'est permis. Le Seigneur a dit, dans Genèse chapitre 3, le verset 6. Est-ce que quelqu'un peut nous aider rapidement? Genèse chapitre 3, le verset 6. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et agréable à la vie.
Et qu'il était précieux pour ouvrir Et c'était précieux, elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence. l'intelligence. Ça, on parle de la sensibilité. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a appris cela. Le jeudi, le diable a demandé à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre du connaissance du bien et du mal? La femme a répondu, mais le diable n'avait pas pris ce fruit et l'a mis dans la bouche de la femme. Lorsque Dieu a demandé à Adam, Adam, qui t'a appris que tu es nu? Quelle était la réponse d'Adam? C'est la femme que tu as. Non, le Seigneur lui a dit, ça veut dire que tu as mangé l'arbre que je t'avais interdit. Adam, il a dit, non, c'est la femme que tu as mis. Pourquoi le Seigneur lui avait posé cette question? Est-ce que c'était la femme qui avait pris la pomme ou le fruit, te l'a mis dans la bouche? Non. Ça veut dire que l'homme est responsable de ses actes. L'homme est doté d'une volonté. La volonté de faire ou de ne pas faire. La volonté de choisir ou de ne pas choisir. La volonté d'aller ou de ne pas aller. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout m'est permis, tout m'est permis, tout m'est autorisé. Mais... Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le jour du jugement, personne ne dira, Seigneur, moi je n'avais pas entendu. Seigneur, c'était ma femme. Seigneur, c'était mon mari. Seigneur, c'était mon papa. Seigneur, c'était ça. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas de pardon. Il n'y aura pas de compréhension. Parce que l'homme est doté d'une volonté. Amen, amen, De amen. faire ou de ne pas faire. Oh Seigneur, moi c'était mon pasteur. Non. Ça ne sera pas à cause du pasteur. Amen. Tout m'est permis. Que celui qui vole continue. Que celui qui tue continue. Que celui qui avorte continue. Que celui qui s'enivre continue. Les autorisés, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Dans le monde où nous disons quoi? Je suis libre. Écoutez la France, l'égalité, la liberté. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, tu es libre. Nous ne sommes pas des prisonniers des églises. Encore moins des prisonniers des pasteurs. Beaucoup ont peur des pasteurs. Beaucoup ont peur des églises. Mais nous avons moins peur de Dieu. Amen. Tu es libre. Écoutez, tu peux venir à l'église avec une culotte, quota comme tu veux. Tu es libre. La Bible nous dit non, tout m'est permis. Parce que c'est moi, je ne fais qu'interpréter. Amen. Tu peux venir à l'église avec ta bouteille, t'es tu vas rentrer. Mais certains nous ont dit que l'église est semblable à l'arche de Noé. L'église est censée accueillir tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 1. J'aime beaucoup ce passage. Et j'aimerais que, chapitre 1, à partir du verset 1, que ce soit lu avec beaucoup d'attention et aussi d'affection et tendresse. Amen. Amen. Proverbe de Salomon, Proverbe de Salomon, fils de David, fils de David, roi d'Israël. roi d'Israël. Écoutez, Pour connaître la sagesse, pour connaître la sagesse, écoutez, 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 pour connaître l'identité de la sagesse, pour connaître l'adresse de la sagesse. Alléluia. Oh, moi je suis sage. Moi je suis sage. Moi j'ai 60 ans, je suis sage. Bien aimé, il y a des personnes de 60 ans, de 80 ans, qui sont des idiots. Pardonnez-moi, qui ne sont pas sages. Amen. Mais pour connaître la sagesse et l'instruction, et l'instruction, la sagesse et l'instruction, pour les connaître,
Voilà pourquoi il y a ces livres de proverbes. Elle sert, ou ces livres, il sert à identifier la sagesse et l'instruction. L'instruction, ça veut dire quoi? L'apprentissage de la sagesse. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas le nombre d'années habitées, demeurées sur la terre qui rend l'homme sage. Mais c'est la parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu ne trouveras la sagesse. Ce n'est pas la sagesse, elle demeure dans la Bible. Car la Bible, elle contient la parole de Dieu. On y va, vos anges. Pour comprendre les paroles. Pour comprendre les paroles, point. Les paroles. Vous savez, il y a des gens, lorsque tu leur parles, elle ne comprend pas. Il y a des personnes, tu lui dis des choses, elle ne comprend pas. Mais c'est comme Jésus disait dans Jean à Nicodème, que personne ne peut avoir la vie sans avoir naître de nouveau. Nicodème ne comprenait pas. Alléluia. Bien aimé, tu peux tenir des discussions ou des conversations avec des gens. Tu ne peux pas comprendre sans ces livres de la sagesse. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut te dire rouge, mais en réalité il te dit jaune. Amen. Donnez-moi envie de parler. Amen. Dans ma bouche, je me rappelle, quand j'étais encore auprès de mes parents, ma mère me disait, peut-être devant le champ, elle me dit, quelqu'un me donnait à manger. Ma mère me dit, tiens, Kadi, mange. Mais elle me dit, il faut me regarder dans les yeux. Alléluia. Amen. Elle me dit, mange. Prends, mange. Kadi, mange. Mais dans mes yeux, elle me dit, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre les paroles, tu as besoin de ces livres. Allons encore. De l'intelligence. Pour avoir de l'intelligence. L'intelligence. Tu peux avoir des diplômes, mais tu n'es pas intelligent. Bien-aimé, l'intelligence, ce n'est pas ce que nous pensons. L'intelligence, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as dit, si quelqu'un manque de l'intelligence, qu'il en demande l'intelligence d'en haut. Amen. Car l'intelligence d'en haut est très différente de l'intelligence de Bac plus 12. On acclame le Seigneur. Allez, ma chère. Pour recevoir des leçons. Pour recevoir des leçons. Mathéa. Pour recevoir des leçons. Moi, c'est ma mère qui me donne des leçons. Mawa. Mais si la maman elle-même n'a pas de leçons, elle te donnera quoi? L'homme ne donne que ce qu'il a. Bien aimé, la seule personne qui te donnera de bonnes leçons, c'est le livre de Dieu. On y va. De bon sens. Et de bon sens. De bon sens qui veut dire savoir être. Il y a beaucoup de gens qui sont des diplômés, qui ont des années, mais bien aimés, qui n'ont pas le bon sens. Mais la parole de Dieu t'apprendra à avoir de bon sens. De justice. De justice. D'équité. D'équité qui veut dire d'être. Équité, je ne sais pas comment l'expliquer. Être, équité, qui veut dire Être juste. être juste, voilà. On y va. Et de droiture. Et de droiture. On y va. Pour donner aux simples. Pour donner aux simples, pas aux orgueilleux, mais aux simples. Comme le psaume nous dit, ta parole est une lampe à nos pieds et elle donne de l'intelligence aux simples. Aux simples. Du discernement. Et cette parole, elle donne aux simples du discernement. Voilà, beaucoup n'arrivent pas à discerner. Beaucoup n'arrivent pas à discerner. Tu marches, tu parles, tu discutes, mais tu n'arrives pas à discerner. Bien aimé, une personne qui mange, qui se nourrit de cette parole, il aura le discernement. Lorsqu'une personne te parle, tu sauras discerner la personne. Amen. Tu ne seras pas mangé par un loup parce que par un sorcier, parce que tu n'as pas le discernement. Discerner le temps, discerner l'époque, discerner le moment. Que maintenant c'est mon temps, que maintenant c'est mon moment, que maintenant si
si j'agis, je réussirai. Nous avons besoin de discernement pour savoir discerner. Alléluia. La révélation est la clé de la réussite. La révélation demeure dans le discernement. Donne-moi envie de monter. On y va avec ta tête. Au jeune homme de la connaissance. Au jeune homme. Je me rappelle quand j'avais 22 ans, on m'appelait petit mais costaud. Alléluia. Bien aimé, ces livres donnent aux jeunes hommes, aux personnes qui ont 9 ans, 11 ans, 12 ans. Elles donnent quoi? La connaissance. La connaissance. Enfin, moi, non. Mais comment est-ce que tu connais toutes ces choses-là? C'est la parole. C'est la parole. Nicodème, docteur de la loi, il ne savait pas que pour hériter la vie éternelle, il faut naître de nouveau. Écoutez la question de Nicodème. Est-ce qu'un homme vieux comme moi avec de barbe peut renaître encore, donc retourner dans le vent? Attendez. Même une divine ne pourra jamais penser à ça. On y va. Et de la réflexion. Et de la réflexion. Ça va bien réfléchir, cette parole. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau. Tout le problème que tu as, toutes les questions que tu te poses, les réponses sont dans la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, tous les proverbes que nous utilisons, ça existe dans la parole de Dieu. Amen. Et ces livres-là, pour te donner de la connaissance et du bon sens. Amen. Que le sage écoute. Que le sage écoute, même si tu es sage, écoute. Et il augmentera son savoir. Ça augmentera ton savoir. Sois humble. Amen. Amen. On arrête là. Acclamez cette parole. Amen. Mais ce livre nous dit quoi? En réalité, nous l'avions lu avec tendresse et amour et affection. Mais ce livre nous dit quoi? Bien aimé, je pense qu'il est temps où le peuple de Dieu doit commencer à comprendre le sens profond de la parole de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas là simplement pour bénir, pour élever. Mais la parole de Dieu, elle est là pour nous apprendre des choses. Yes. Bien aimé, car l'ignorance tue. Beaucoup de gens iront en enfer par manque de connaissance. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, lorsque la connaissance fait défaut, le peuple est détruit. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler sur 3 choses. Et des choses clés de l'Église. Les choses qui perturbent, qui égarent aussi beaucoup d'enfants de Dieu. Nous allons parler sur l'alcool. Nous allons parler sur le créance. C'est 3 choses. Amen. Amen. Allons sur 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Là, je mets le feu, l'huile dans le feu. 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. J'ai lu un Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Timothée, mon enfant, ne continue pas à ne boire que de l'eau. On y va. Mais fais usage d'un peu de vin. Acclamons le Seigneur. Et amen. Continue, Rosange. À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Timothée, mon enfant, pour ton estomac, ne continue pas simplement de boire de l'eau, mais prends un peu de vin pour ton estomac. Combien de personnes ici qui souffrent d'estomac? Il faut prendre
peu de vin. Moi, je ne sais pas, mais c'est marqué dans la Bible. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont dit, écoutez, je pèse le nom. C'est marqué nulle part dans la Bible, boire ça a péché. Alléluia. Amen. Je ne vous... Ah oui, certains ont dit qu'il faut le boire avec modération. C'est marqué nulle part dans la Bible. Certains ont dit, bois un peu. Hein? Dans le bon français, on dit avec modération. Je vis dans la Bible, le Seigneur a dit, ne fais pas boire à ton prochain pour voir sa nudité. Alléluia. Et là, Paul nous dit, il s'adresse à Timothée. Timothée, pour ton estomac, ne continue pas que de boire de l'eau, mais un peu de vin, ça te fera du bien. J'apprends aujourd'hui que Paul aussi était un médecin. Bon. Vous êtes là avec moi. J'ai vu des chrétiens, d'autres m'ont dit, et pasteur, tu vois, toi tu ne grossis pas parce que tu ne bois pas du vin. Tu sais, quand tu manges, je veux prendre au moins 2 verres de vin. Ça donne l'appétit. Alléluia. Amen. Quand tu étais au village là-bas, tu prenais du vin? Non. Le vin blanc. Le vin de palme. Blanc, mon Seigneur, le vin de palme. Ah ben oui, le vin de palme. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, les gens aiment. L'église se focalise sur les choses qui les arrangent. Moi, je ne dirais pas que c'est un péché. Puisque la Bible nous autorise que tout nous est permis. Boire de l'alcool, c'est permis. C'est autorisé. Va acheter des bouteilles au champ. Mais laissez-moi continuer un peu. Tout ce qui est dans la Bible ne sont pas des choses à prendre. Il y a des choses que nous devons prendre et il y a des choses qui sont là pour nous donner des leçons. Je prends l'exemple de David qui avait pris la femme de son soldat. Vous savez ce qui s'est passé dans sa famille? Le Seigneur avait tué l'enfant et le Seigneur l'avait maudit. Il lui a dit, comme tu as fait cela, tu as pris la femme de Iri, sache-le que dans ta maison, il y aura des problèmes. Preuve année, les enfants de David ont sorti avec les femmes de David. Ce ne sont pas des choses à apprendre. D'autres ont dit, regardez Jésus, même Jésus, son premier miracle, c'était quoi? Il a changé de l'eau en vin. Ne parlez pas comme des personnes qui n'ont pas la connaissance, mais parlons comme des personnes qui ont la connaissance de bon sens. Lisez très bien et réalisez encore ce texte. Jésus a changé l'eau en vin. Mais parmi ce vin, le vin de Jésus, on l'appela quoi? Le bon vin. Le bon vin par rapport à quoi? Et regardez très bien, bien aimé dans le Seigneur, ni Jésus, ni ses disciples, aucun d'eux n'avait bu ce vin. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre. Écoutez, la Bible n'est pas tout. La Bible, elle est l'essentiel. Mais il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Il vous dira, il vous rappellera, il vous enseignera des choses que j'aurais dû vous enseigner. Donc si vous voyez un enfant de Dieu qui prie, qui vient à l'église, qui est toujours abonné au vin, bon, on a dit tout est permis, hein? Alléluia. 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 Oh, j'ai tout laissé. Ça, je n'arrive pas. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, lorsque le cœur s'est converti, le voile tombe. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons maintenant voir. Il y a une différence. L'alcool
n'est pas interdite pour des personnes ordinaires. Amen. Allons sur le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 10. Pour ton estomac, un peu de vin. Pour d'autres, ce n'est plus de vin, c'est des Henken, Jack Daniel, du whisky fort. Ça, c'est bien. Comme on dit chez nous, soupe natano. Mets ton cerveau dans le tour. L'autre là, c'est quoi encore des mamans voilà, qui vient de sortir. Amen. C'est quoi? Chez nous, on dit 500. Donc 500, si tu mets de l'allumette, ça prend le feu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, faisais un exercice. Je ramène des bouteilles de vin à l'église ou de la bière. Je te donne. Est-ce que tu le prendras? Non. Personne ne le prendra. Je demandais à une personne. Si je te donnais de la bière dans l'église, est-ce que tu le prendras? La personne m'a dit non, pasteur, je ne le prendrai pas. Je ne le prendrai pas. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que nous sommes dans l'église. Dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Qui vous dit que l'église c'est la maison de Dieu? Alléluia. Ah, donnez-moi envie de parler. L'homme a peur de boire de l'alcool, soi-disant dans la maison de Dieu. Or, le Seigneur a dit, ne savez-vous pas que moi je n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme? Votre corps est le temple de Dieu. Si tu as peur de boire ici, mais lorsque tu prends de la bière, tu l'avales, tu fais quoi? Tu dis Seigneur, bois tous. Écoutez, lorsque tu bois, tu ne pourras pas comprendre lorsque le Seigneur te parle. Tu ne pourras pas saisir le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es ivre. Bien-aimé, l'ivresse a détruit même la vie de Noé. L'ivresse a poussé Lot à faire des enfants avec ses enfants. Amen. Oh, vous ne savez pas ça? Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est l'ivresse. Masanga. Chez nous, on dit Masanga. Moi et la bière jusqu'à la fin. C'est donc chanter pour nous qui aiment la bière. Les jours de ma mort, il n'y aura qu'un verre de bière qui va me pleurer. Wow. On y va à Frère Denis ou quelqu'un qui l'a trouvé. Lévitique. Lévitique chapitre 10, le verset 8. L'Éternel parla à Aaron. L'Éternel parla à Aaron Et dit, tu ne boiras ni vin, ni vin, ni boisson enivrante, ni boisson enivrante. Tu ne boiras ni vin. Ça c'est l'Éternel qui a dit à qui? À Aaron. Mais qui est Aaron? Aaron n'est pas n'importe qui. Aaron représente, il incarne le serviteur de Dieu. Ah, je te comprends. Dans ton cœur, tu as dit, ben oui, c'est normal. Moi, je suis qu'un sang fidèle. C'est interdit pour vous, les pasteurs, pour vous, les serviteurs, pour vous qui prêchez. On y va, vos anges. Toi, le Seigneur lui dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Est-ce que le Seigneur a parlé de la quantité? Le Seigneur a dit, dans ta bouche, aucune goutte de vin, ni de boisson enivrante. Regardez, lorsque le Seigneur a voulu faire quelque chose de bien, de miraculeuse dans la vie d'une personne, l'Éternel interdisait la personne de ne pas boire ni vin, ni liqueur forte, ni de boisson enivrante. Il l'a dit à la maman de Samson. Ne bois ni vin, ni de boisson enivrante, et ne mange rien d'impur, car l'enfant qui est à toi, qui est en toi, sera consacré de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, toi tu es saint. Toi tu bois que de la Sainte Seine. Les autres, quand ils ont vu de la Sainte Seine que j'avais ramené la dernière fois, ils se sont posé la question, pasteur a eu un vin. Le pasteur il a ramené du vin, comme ça je vais goûter du vin à l'église. Ma ouah. On y va, vos anges. toi et tes fils avec toi. Toi et tes fils
ne boirez ni vin, ni des boissons enivrantes. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. C'est où la tente d'assignation? C'est ici, l'église, la maison de Dieu. Alléluia. de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez, oui. Ce sera une loi Ce sera une loi perpétuelle, perpétuelle, distinguer afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Amen. Amen. Pourquoi c'est interdit? Pour distinguer. Distinguer qui veut dire faire une comparaison. Savoir que le livre de Psaume nous a dit avoir le bon sens. Différencier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est parfait et de ce qui est imparfait. Alors, la boisson enivrante fait partie des choses bien ou mauvaises. Pire ou impure. Merci Sœur Jeanne quand tu parles à haute voix. Et quelqu'un me dira, ça c'est interdit. Pour lui et ses descendants, parce qu'eux ils sont des serviteurs bien aimés. La bière c'est interdit pour les hommes de Dieu. Mais j'en ai connu. Et moi j'ai connu de noms de whisky et de bière avec les hommes de Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, revenons alors rapidement dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume? Christ a fait de nous Un royaume un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire tout chrétien est appelé qui? Sacrificateur. Sacrificateur. La Bible le dit. Christ a fait de nous. Tout ce qui avons reçu Jésus, tout ce qu'il avons accepté dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Comme Amen. c'est interdit dans le livre de Lévitique aux serviteurs, aux sacrificateurs de ne pas boire ni vin, ni liqueur forte, ni de boissons enivrantes, Christ a fait de tous les chrétiens de quoi? Les sacrificateurs. Amen. Cherchez la connaissance. Amen. Cherchez le bon sens. Alléluia. C'est-à-dire en toi, tu ne peux pas boire ni vin, ni liqueur forte. Écoutez, on dit l'appétit vient en mangeant. Un verre, demain ça sera 2 verres, après demain ça sera... Écoutez, les personnes que vous voyez aujourd'hui, des grands soulards, ils ont commencé par un. C'est le verre. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Ça t'empêchera, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre le langage de Dieu. Et même lorsqu'un ange de Dieu viendra te parler, il te dira, ne dis pas que non pour l'appétit. C'est Dieu qui donne l'appétit. Amen. Si le vin donnait l'appétit, mais tous ceux qui sont dans les hôpitaux prendraient du vin pour beaucoup manger. C'est Dieu qui donne l'appétit. Alléluia. Amen. L'envie de manger, c'est le Seigneur qui le donne. Ce n'est pas le vin. On acclame le Seigneur. Pour gagner notre temps, nous partons directement sur la sexualité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des péchés qui ne suivent pas le corps de l'homme. Mais je ne le dirai pas, puisque ça on ne le dit jamais. Il y a des péchés qui n'emmènent pas l'homme à la mort. Ça je ne le dirai jamais. Alléluia. Amen. Et il y a des péchés qui suivent le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir dans nos églises. Tu verras un enfant comme Ezra, tu as quel âge? 14 ans. Ezra, un jour vient et me présente, ça c'est ma copine. Quelqu'un qui a 14 ans, mais qui me ramène de petit. Chérie, je dis chérie.
Mais pourquoi vous ne parlez pas? Oui, des fois je le vois quand je passe avec des petites filles et ils tremblent là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises une personne de 15 ans. Elle a sa petite copine ou sa petite chérie ou son petit ami. Voilà pourquoi un jour j'étais parti présenter à... Le frère Christian était petit à l'époque. J'étais parti présenter à papa ma petite chérie. Papa il a dit, bah, écoute, comme il va me présenter sa copine, à l'époque, hein, papa il est parti, il a pris l'alcool, il était vraiment à fond. Il est venu. Il a posé la question à la fille, Kadi il est qui pour toi? Il a dit, mais Kadi c'est mon petit ami. Après il a dit, mais non, pourquoi tu dis petit ami? Pourquoi tu dis pas grand ami? Mais elle ne comprenait rien. Elle l'a dit, mais non papa, on ne dit pas grand, on me dit petit ami. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir. Et nous voyons, il y a des histoires de petits amis. Oh, celui-là, ils se sont mariés à l'âge de 40 ans, mais ils ont commencé l'amitié à l'âge de 15 ans. Amen. Alléluia. Alléluia. Je nous dis, on ne met pas une chèvre ensemble avec une feuille de manioc. Merci frère béni, toi tu comprends bien la tâche. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans nos églises, nous aimons tellement prêcher de miracles. Mais nous parlons de moins en moins de la sexualité. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Je suis chrétien. Est-ce que j'ai droit d'avoir ma petite copine ou mon petit copain? Nicolas, c'est des petits copains à ma petite copine. Comme certains avaient chanté, je pense que les papas vont comprendre. Amour scolaire. Alléluia. Amen. 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 Amour scolaire. C'est l'amour des enfants. Allons sur 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Vous ne m'avez pas donné assez de temps. Je vais essayer de couper rapidement. 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On y va. Fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient prostituée? Pourquoi? Parce que ce péché-là fait partie des péchés qui suivent l'homme. Bien-aimé, dans la sorcellerie, il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Je prendrai la sorcellerie inconsciente. Beaucoup aujourd'hui marchent dans nos églises avec des sorcelleries inconscientes. Parce que vous sortez avec n'importe qui. Tu ne connais pas son état d'âme. Alléluia, papa Raymond. Amen. 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 Alors, la Bible nous dit que la plupart, il y a certains péchés que nous commettons ne suivent pas notre corps. Voilà pourquoi je vous ai dit. Ne me posez pas de questions parce que je ne dirai pas. Il y a d'autres péchés qui n'amènent pas à la mort. Mais ces péchés-là, ça mène à la mort. Parce que ça suit le corps et l'âme, y compris l'esprit de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire nos enfants doivent le comprendre. Dans nos églises, nous devons les enseigner. Amen.
juste pour un kebab. Là, son vélo kebab. C'est juste en face, kebab. Je ne dirais même pas l'iPhone, je dirais kebab. Pourquoi? Justement parce que les personnes n'ont pas compris l'utilité, l'importance et la gravité de la chose. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, la bénédiction, la bénédiction. Mais lorsque la personne demeure encore dans ces choses-là, même si tu lui prêches la bénédiction de prière, de délivrance, matin, midi, soir, il n'y aura rien. C'est la parole qui délivre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, pour avoir un bon sens aux anges, tu dois écouter cette parole. Amen. Et tu le verras tranquille à la maison, tranquille. Malheureusement, ça ne s'écrit pas sur le visage. Soyez prudents et faisons tous attention. Amen. Amen. Là, je passe rapidement, faute de temps. Alors, dans la sexualité, nous parlerons de l'homosexualité. Aujourd'hui, je vais être surpris, je reste à la maison, je vois Ezra qui me dit, papa, moi je deviens homo, moi au conflit. Ça c'est une malédiction. Alléluia. Amen. Non, faute de connaissance. Bon, je préfère me réserver dans ce point parce que le message, c'est surqué. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous n'enseignons pas dans nos églises des choses claires. Écoutez, je le dis bien, les homosexuels, pour être respectueux, n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Amen. C'est l'ami de mon fils. L'ami de ton fils, c'est un pédé. Maintenant, contaminer ton enfant. Et qui ne s'assit pas en compagnie de qui? Les moqueurs. Oh, la mauvaise compagnie corrompt toujours. Les bonnes mœurs. Amen. Toi, tu es normal, mais tu marches toujours avec des homos. Quel sentiment tu vas trouver là-bas? Mais c'est dégueulasse comme les gens disent. C'est... Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il y a même des pasteurs pédés. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, il y a oh Seigneur, ils ont mis de bêtes et Seigneur. Mais bien aimé, c'est honteux si vous avez un homo chez vous, c'est honteux, c'est une malédiction. Amen. C'est des choses qu'on ne peut pas voir. Si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi. Moi je dis, je parle de la vérité. De toute façon, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. La vérité libère. Amen. À l'époque, quand nous étions des enfants, des choses comme ça, on les cachait. Mais regardez maintenant. Regardez maintenant. Oh papa, tu sais moi avec les femmes je n'arrive pas. Moi je préfère aller avec les garçons. Zambé. Mais ça c'est... Ça c'est... Abomination. Acclamons le Seigneur. Le verset 10 aux anges. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. À ceux qui sont mariés, Le j'ordonne... verset 10. Verset 10. Ah, c'est ça. 1 Corinthiens 6, verset 10. À ceux qui sont mariés, Non, c'est pas ça. ni le voleur. Verset 10. Le verset 10. Attends. Ni les voleurs. On y va rapidement. Ni... 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. 10.
10. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ni le voleur, ni le cupide, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Commencez par le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, Pas. ni Les impudiques, c'est qui? Les fornicateurs. Des personnes qui sont en grand sexe, qui aiment ça, qui adorent ça. Comprenez la boutou, il cherche toujours des films, moins 18, moins 19, il va acheter des films pornographiques. Mawa, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Amen. Amen. On y va. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 8 minutes les adultères, ok. ni les efféminés, Voilà, c'est ça que je cherche. On y va. ni les infâmes. Oui. Alléluia. Amen. Ni les inféminés, c'est quoi les inféminés? Lorsque je dis les inféminés, ça veut dire quoi? Les inféminés, ça vient du mot quoi? Ils ont des femmes. Ah, Femmes, lesbiennes. hommes-femmes. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de filles, même qui viennent dans l'église, qui sont des lesbiennes. Il y a même des mamans, elles ont des enfants, mais qui sont devenues de... Lesbiennes. Ah, wow. Oh non, les hommes ont tellement dessus. Moi, je préfère prendre les femmes. Quel plaisir tu vas trouver là-bas. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous ne parlez plus? On ne peut pas, ils ne veulent plus parler. On peut parler tous les deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a même des parents qui viennent à l'église, hein, qui disent, hey, ma fille, elle a fait son choix. Tu sais, nous sommes dans un pays de liberté de droit. Quelle liberté de droit? Quelle liberté de droit? Oh. Et tu vas voir un enfant qui va à l'école. Il faut surveiller vos enfants. Il faut surveiller aussi vos mamans. Et il y a aussi des papas qui sont des papas à la maison, mais derrière là-bas, ils sont devenus des femmes. Amen. Quand tu vois ça, au nom de Jésus, il faut chasser cet esprit. Alléluia. Dans nos églises, on ne doit pas trouver ces personnes-là. Malheureusement, la Bible nous dit tout m'est permis de devenir un homo, de devenir lesbienne. Mais sauf que les lesbiennes et les homos n'ont pas leur place où? Dans la maison de Dieu. Amen. Ces choses-là, ce sont de péchés qui suivent l'âme, le corps et l'esprit de l'homme. Regardez, lorsqu'une personne est possédée par cet esprit, même sa voix change. Imaginez-moi maintenant, je fais des fiers de femmes. Et là, si tu vois ça, tape-moi avec des autres. Donc mettez-moi, fermez-moi quelque part, tapez-moi et je serai délivré. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, des personnes qui pratiquent de telles pratiques n'hériteront point le royaume des cieux. Donc justement pour dire que dans l'église, la boisson enivrante n'est pas autorisée. L'homosexualité, les histoires de lesbiennes ne sont pas autorisées. Alléluia. Pour des personnes ordinaires dans le monde, oui. Mais dans l'église, non. Parce que les personnes de l'église ne sont plus libres. Les personnes des églises sont devenues des esclaves du Christ. Amen. Ça, vous ne savez pas? Dans l'église, on n'est plus libre. On est libre dehors. Mais dans l'église, nous sommes devenus des esclaves de Jésus. Nous sommes là pour plaire et pour faire la volonté du Christ. Amen, 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 amen. Voilà. Pour tous ceux qui sont à l'église, rien ne vous est permis. Amen. Alléluia.
Amen. 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 Bon, je serai obligé d'arrêter ici. La débauche, c'est comme quelqu'un, une sœur en Christ qui m'avait dit, mais pasteur, dans la Bible, on n'a pas parlé de l'impudicité, on a dit la débauche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu viens, tu me présentes une copine, ça veut dire qu'elle devient directement fiancée. Oui. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe dans nos églises, voilà monsieur vraiment en retard. Ce qui se passe dans nos églises, lorsque tu fais juste une présentation, vous commencez directement à vivre une vie maritale. On continuera la prochaine fois. Du coup, on n'aura pas le temps de parler sur les dettes ou les créances. On en parlera la prochaine fois. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien de parler, de crier, de répondre, mais il faut que ces choses nous apprennent beaucoup de choses. Amen. La bière n'est pas autorisée. Bien-aimés dans le Seigneur, bien qu'on nous a dit tout m'est permis, tout n'est pas permis pour le croyant, pour ceux qui aspirent au royaume des cieux. Parce que si tout était permis, ça veut dire que le royaume des cieux sera attribué à tout le monde. Alléluia. Amen. Soyons des serviteurs de Dieu, faisons plaisir à notre Dieu et accomplissons dans notre vie, vivons dans notre vie les livres de Proverbes chapitre 1, le verset 1 à 5. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.